frères et sœurs, Shabbat Shalom, bienvenue pour ce culte, n'est-ce pas? Comme je disais il y a un instant, nous voulons nous réjouir dans la plénitude de la présence de Dieu, quels que soient nos soucis, quelles que soient nos difficultés. Nous allons le voir au cours du deuxième message que je donnerai aujourd'hui. Le Seigneur a toujours la solution. La solution finale pour nous, si nous mourons, j'ai appris il y a 5-6 jours à peu près, qu'un de mes collaborateurs les plus anciens, le secrétaire national des Assemblées du Dieu du Togo, Kofi Ligbe, est décédé. Nous avons travaillé ensemble pendant 25 ans, nous avons vécu des choses magnifiques. Figurez-vous que nous n'avons pas toujours été exactement d'accord sur tous les détails de doctrine, mais qu'importe. Pour l'essentiel, on était vraiment frères et nous avons travaillé. Et j'ai pensé une chose, je suis jaloux de toi, mon cher Kofi. Parce que dans mon cœur, dans mon esprit, j'ai pensé tout de suite, lui, il est auprès du Seigneur. Dieu a eu la dernière victoire, il est auprès du Seigneur. Dieu aura la victoire de toute façon dans nos vies. D'une façon ou d'une autre, il l'aura toujours. Donc, si vous êtes éprouvé en ce moment, de façon très particulière, peut-être que vous êtes à bout, que vous êtes découragé, vous ne priez plus, vous êtes dans une oppression terrible, et que vous ne savez plus finalement, quelque part sur quel pied danser même, eh bien, sachez que le deuxième message qui va venir, sera pour vous. Écoutez-le, et saisissez-le par la foi, dans une foi qui est consciente de ce qu'est la plénitude de Dieu. Dieu est présent à tout moment dans nos vies, à tout moment. Alors nous avons un adversaire qui s'appelle le diable, qui essaie de nous le faire oublier, bien sûr, il a essayé toute ma vie, moi je peux vous dire. Chaque fois que j'ai vécu un temps très fort dans le ministère, ou dans les livres que j'ai écrits, je peux vous dire que après je suis passé par des persécutions terribles où le mensonge, bien sûr, jouait le premier rôle. On a dit sur moi des choses tellement horribles et tellement fausses, tellement inventées, que il me faudra un dictionnaire entier pour vous les raconter. Mais, ok, tu sers le Seigneur, tu fais quelque chose de très fort pour le royaume de Dieu, eh bien, tu dois t'attendre aussi à ce que le diable vienne. Voilà, mais ce sera le deuxième message. Le premier message, n'est-ce pas, est un message d'actualité prophétique concernant l'Afghanistan. Amen. Situons l'Afghanistan. En fait, on devrait dire Afghanistan. L'Afghanistan se trouve à la pointe ultime de tous les pays en stan, Ouzbékistan, Kirghizistan, Ouzbékistan, Turkménistan, enfin tous ces pays, et même sur le côté droit, pas très loin, qui jouxte ces pays-là, vous avez un pays qu'on appelle le Pakistan, qui d'ailleurs a la bombe atomique, et là nous devons être quand même interrogatifs sur les événements à venir. Et tous ces pays en stan sont au nord en contact avec un pays qu'on appelle la Russie, n'est-ce pas? À l'est avec la Turquie, si je m'en souviens, c'est Togarma, qui est cité dans Ézéchiel, que je ne dise pas de bêtises, 38 et 39, quand il est question de Gog et Magog. À l'est, nous avons l'Iran, qui n'est pas spécialement sympathique pour Israël, et nous avons maintenant pas à l'est, au sud-est. Donc en réalité, tous ces pays en stan, avec la Russie au-dessus, la Turquie à gauche et l'Iran en dessous à droite, n'est-ce pas, ont à présent un passage totalement libre pour descendre sur Israël. Amen. Je vous signale quand même que si vous regardez une carte, vous verrez que les Américains et les alliés, l'OTAN, une bonne partie de l'OTAN, il y avait des Français, des Anglais, peut-être même des Belges, des Hollandais en tout cas, étaient là pour essayer de faire un verrou pour empêcher l'islam radical de s'installer en Afghanistan. Ok? C'était un verrou. Si vous regardez la carte, vous voyez la Russie au nord, et puis en dessous de la Russie, entre la Russie et l'Afghanistan, tous les pays en stan.
profondément hostiles à Israël, extrémistes musulmans tous, il ne faut pas l'oublier. Et donc il y avait un verrou. Vous ne pouvez pas... La prophétie d'Ézéchiel 38 et 39, qui annonce que Dieu va tirer, n'est-ce pas, le prince de Roche et tous ses alliés. Or, si Poutine semble avoir eu une relation un peu sympathique avec Netanyahou, on voit très bien que Poutine soutient parce qu'il espère en tirer profit les Syriens, enfin, tout ce qui est anti-Israël actuellement au nord d'Israël. Bien. Les Américains ayant quitté l'Afghanistan, il n'y a plus de verrou, mes amis. Le chemin est ouvert. Le chemin est ouvert pour la descente de tous ces pays. Je reprends donc la Russie au nord, les pays en stan farouchement anti-israéliens. C'est très intéressant que dans le même temps, c'est tout à fait extraordinaire, et vous avez une tribu qu'on appelle, en Afghanistan, qu'on appelle les Patanes, les Pachtuns si vous préférez, les Patanes. Alors c'est une partie de l'Afghanistan, et il est notoire qu'ils sont musulmans parce qu'ils ont été islamisés de force à une époque révolue, mais ils savent tous qu'ils sont, presque tous en tout cas, d'origine israélite. Ils sont une tribu perdue, puisqu'ils ont vraiment beaucoup de coutumes juives. Il y avait même dans certaines familles, il y avait encore des rouleaux écrits en hébreu avec la généalogie de la famille qui remontait à telle tribu, à telle tribu. Et en ce moment même, c'est très étonnant, c'est très fort prophétiquement. Il semblerait qu'il y ait un désir maintenant de ces Patanes, qui sont musulmans, de revenir en Israël, c'est-à-dire en tant que descendants d'une tribu perdue. Alors vous avez l'Afghanistan, qui n'est plus un verrou américano-allié pour empêcher finalement et la Russie et les pays en stan de descendre sur Israël, ainsi que la Turquie, ainsi que l'Iran, ainsi que, je termine la nomenclature, hein, vous avez aussi c'est signifié dans Ézéchiel 38 et 39, vous avez certains pays du Maghreb, donc la Libye, l'Algérie et la Tunisie actuelle, qui sont farouchement enracinés dans un islamisme très fort. Rappelez-vous, il y a peu de temps encore, on a assisté à la fermeture définitive d'églises en Algérie, alors que l'Algérie se disait, disons, ouverte, n'est pas plus du tout en réalité. La même chose en Tunisie, la même chose en Libye, n'est-ce pas, où les partis extrémistes, étant donné le trouble qu'il y a eu il y a quelques années, hein, etc. Je ne vais pas vous raconter l'épopée de Kadhafi et tout ce qui s'en est suivi, où la France a joué un rôle d'ailleurs, hein, qui n'est peut-être pas le meilleur des rôles, mais tous ces pays-là ont été livrés au chaos, ce qu'on appelait le printemps arabe, qui en fait est un chaos, et l'islam a repris une force extrême dans ce chaos. Et puis vous avez aussi, dans la parole de Dieu, dans Ézéchiel 38 et 39, il est question du Soudan et peut-être de l'Éthiopie. Voilà, ce sont donc toutes ces nations-là, je répète, la Russie au nord, les pays en stade en dessous, regardez une carte, allez voir ça, et puis, d'ailleurs je vais mettre une vidéo sur le site demain, elle est en anglais mais vous comprendrez, où on voit très bien cette carte qui est bien développée avec les noms bibliques, Méchec, Tubal, etc., Togarma, tout ce qui s'ensuit. Et donc, vous avez là aussi au nord les pays en stade, avec l'Afghanistan qui était le plus bas de ces pays, géographiquement parlant, qui était un verrou, puisque les Américains y étaient, et qui n'est plus, puisque les Américains se retirent. Et vous avez la Turquie, dont tout le monde sait qu'Erdogan n'aime pas, mais alors là, pas du tout Israël, mais c'est même de la haine, tout simplement. Et vous avez, à la droite, vous avez quoi? Vous avez l'Iran, dont on sait très bien qu'il n'aime pas du tout Israël. Frères et sœurs, nous sommes donc arrivés à un temps très important. La voie est ouverte. Je ne dis pas que c'est demain,
mais en tout cas, l'Afghanistan devient aussi, alors c'est intéressant parce qu'il est à la pointe des pays en stan, il devient un lieu comment je dire, d'ébullition de l'islam extrême. Je n'ai pas besoin de vous raconter que les musulmans qui ont pris Kaboul et qui ont pris tout le pays jusqu'à aujourd'hui, ça donne à toutes sortes d'exactions au nom de la charia, d'une façon horrible, d'une façon extrémiste et très violente. Donc il y a une violence qui est en train de bouillonner dans tous ces pays en stan, avec l'Afghanistan qui est à la base du chaudron, je dirais, et vous avez une haine qui bouillonne du côté turc, une haine qui bouillonne du côté, etc., du côté perse, du côté de l'Iran, une haine sur ces trois pays du Maghreb, une haine du Soudan Israël a approché le Soudan pour établir des relations diplomatiques, mais les Soudanais n'en veulent pas vraiment. Il y a une haine musulmane profonde à l'égard d'Israël. Donc la haine est en train de monter et le chemin est ouvert pour Ézéchiel 38 et 39. Je voudrais vous rappeler une chose, c'est que c'est à cause de cette haine qu'il est écrit dans Ézéchiel 38 et 39, que c'est l'Éternel qui va mettre un anneau, n'est-ce pas, à Roche, prince, c'est la Russie, et tous les pays qui sont avec, et Dieu va les attirer lui-même sur les montagnes d'Israël. Ce n'est pas eux, parce qu'ils sont pleins de haine, qui vont descendre sous eux, c'est que Dieu est fatigué de voir cette haine absolument inouïe et gratuite et mauvaise, le mal à l'état absolu, tout simplement. Et Dieu dit, ok, c'est bien, vous haïssez Israël, moi je vais me servir de vous pour glorifier mon nom devant tous les hommes. C'est le sens profond d'Ézéchiel 38-39 avec Gog et Magog. Relisez, vous comprendrez ça très bien. Et Dieu va attirer ces nations, et l'Écriture nous montre qu'elles seront détruites sur les montagnes d'Israël, par toutes sortes de fléaux, par le feu, par des déluges d'eau, par des pestes, enfin il y aura des choses terribles, la confusion, et nous savons que lors de toutes les guerres d'Israël, il y a eu malheureusement des morts en Israël, mais il y a eu des miracles et des miracles et des miracles. Un de mes propres fils, n'est-ce pas, qui a combattu dans une de ces guerres, a vu de ses yeux vus, je l'ai déjà raconté, n'est-ce pas, l'histoire de cette femme qui passait d'une maison en maison et qui disait « N'allez pas ici, il y a des gars pour vous tuer ». Alors que les soldats israéliens ont suivi ça et finalement ça leur a permis d'avancer sans être atteints par ces terroristes. D'autres miracles, on les connaît, ils sont tellement notoires que je ne vais pas les rappeler maintenant. Donc, nous sommes à 2 doigts de ce grand événement. Attention, parce que cet événement n'est pas l'événement en rapport avec la guerre d'Armageddon. Armageddon, c'est Har Megiddo, c'est la montagne de Megiddo qui se trouve quelque part dans le nord d'Israël et dont Napoléon, qui l'a vu lorsqu'il est venu combattre, n'est-ce pas, en Égypte, et puis il est monté jusqu'à Saint-Jean d'Acre, etc., et il a vu la plaine de Megiddo, et Napoléon a dit, il y a ici la place, tellement c'est pleine et plate et vaste, immense, on la voit quand on va là-bas sur place, il y a ici la place pour réunir toutes les armées du monde pour une bataille incroyable. Napoléon était un stratège et un combattant, et donc il a compris, il a finalement confirmé ce que dit l'Écriture, c'est que après l'épisode de Gog et Magog, n'est-ce pas, où ces nations sont détruites, tous les pays en stan, la Turquie, la Russie, l'Iran et aussi les pays du Maghreb qui vont attaquer avec le Soudan, eh bien seront détruits. Donc ils n'auront plus de force. Et l'épisode de Har Megiddo, c'est un autre épisode. C'est quand toutes les armées du monde viendront alors, n'est-ce pas, à Har Megiddo pour attaquer Jérusalem en descendant par la vallée du Jourdain et en bifurquant, n'est-ce pas, un peu au nord de la mer Morte et en remontant vers Jérusalem. Ok, c'est une autre bataille. Bien, nous sommes donc, en tout cas, devant quelque chose de très fort. Le départ des Américains d'Afghanistan, c'est pas seulement une tragédie pour
les pauvres Afghans qui se font massacrer en ce moment parce qu'ils ont travaillé dans les bureaux de l'administration américaine, d'occupation, enfin, d'aide, même pas d'occupation, d'aide à l'armée afghane. On sait tous ce qui se passe. C'est pas seulement une tragédie pour ça, c'est une tragédie pour cela, mais c'est aussi un élément prophétique majeur. Donc nous devons absolument être plus que jamais sur nos gardes, parce que frères et sœurs, j'écoutais hier donc un message qui est en anglais, mais il est compréhensible pour la plupart d'entre nous. Et puis avec les cartes et tout ça, vous comprendrez, même si vous ne comprenez pas bien l'anglais. Eh bien, n'est-ce pas, le commentateur disait qu'il est probable que nous, l'Église, nous ne verrons pas Gog et Magog. Parce que, dit-il, l'Église, d'après lui, pourrait être enlevée avant cela. Alors, si jamais c'est le cas, ce qui se passe actuellement en Afghanistan, et qui ouvre la porte à Gog et Magog, tout droit, il n'y a plus rien qui l'empêche maintenant. Donc, à tout moment, Dieu peut dire, je vous prends, je vous attire, c'est Dieu qui va attirer ces pays. C'est Dieu qui va les forcer à descendre. Ils vont faire une folie, si vous voulez. Ils vont faire une folie, ils vont dire, on y va, on fonce, on va détruire ce pays d'Israël, dans lequel, n'est-ce pas, comme le dit l'Écriture, les Juifs seront en paix. Alors, on n'est pas en paix aujourd'hui en Israël, c'est un fait. Alors, bon, on peut ergoter là-dessus. Est-ce que Gog et Magog auraient lieu lorsque la fausse paix de l'Antéchrist sera installée? Je ne sais pas, je ne veux pas rentrer dans les détails maintenant, mais je veux être sensible à une chose aujourd'hui, d'un point de vue prophétique, c'est que le chemin est ouvert pour que Gog et Magog puissent descendre et attaquer Israël. Et donc, si jamais l'enlèvement de l'Église doit se faire avant, frères et sœurs, nous sommes avertis, nous sommes prévenus. Et comme je le disais hier à l'entrée du Shabbat, eh bien, il y a deux choses importantes pour nous aujourd'hui. Être vraiment en ordre avec Dieu, d'une façon mais nette, claire, sans arrière-pensée. On a dû beaucoup travailler, rappelez-vous, il n'y a pas encore si longtemps que ça, sur la manière dont, assez souvent, la nature humaine botte en touche quand elle est prise en défaut, n'est-ce pas? Ou bien place sous le tapis les choses qu'elle n'a pas envie d'évoquer, alors que c'est du péché, tout simplement. Mes amis, il faut absolument que nous soyons tous absolument en ordre, et en ce moment, je sais qu'il y a des mises au point terribles qui se font dans certaines vies, des mises au point qui remettent en question des choses que l'on croyait acquises et qui ne sont pas justes. Je ne vais pas donner de détails, mais je pense que les personnes concernées par ça le savent. Vous avez construit des alliances, peut-être même des mariages, n'est-ce pas? Oui, mes amis, on peut construire des mariages qui ne sont pas permis de Dieu, parce qu'ils ne sont pas permis par la parole de Dieu. Ces mariages-là, n'est-ce pas, ne peuvent pas fonctionner. Ils ne peuvent pas fonctionner. Et avant d'être enlevés, il faut, n'est-ce pas, que nous décidions de mettre les choses au clair dans nos vies et ne pas vivre dans le trouble et dans le compromis. À aucun égard, mes amis, attention, nous devons être simples, droits, clairs et nets. Regardez aussi nos échecs en face et nous poser des questions. Quelle est ma part dans les échecs? Même concernant nos enfants, si nous avons des échecs avec nos enfants, nous devons nous poser des questions. Je relisais il y a 2-3 jours, tout à fait par hasard, en publiant sur le site un extrait du livre Echad, j'ai été saisi, mais saisi par ce que Dieu m'a fait écrire il y a 25 ans maintenant, n'est-ce pas, où je parlais du fait que le Père, lorsqu'il est réellement présent, lorsqu'il n'est pas un camembert mou, ou bien, vous voyez ce que je veux dire? J'ai souvent employé l'expression de camembert mou, d'homme faible, d'homme démissionnaire, d'homme lâche, d'homme insignifiant, d'homme sans présence, n'est-ce pas? Eh bien, l'homme véritable va influencer, va permettre à l'identité sexuelle de ses enfants, de son fils et même de sa fille, de s'épanouir bien. Moi j'ai 4 fils, aucun n'a de problème d'identité sexuelle. Aucun. Pourquoi? Parce que, non pas que je les ai tellement enseignés, je les ai enseignés avec sagesse,
hein, dans leur petite enfance, sur l'histoire de la petite graine des choux, n'est-ce pas? Oui, j'ai commencé par ça parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre autre chose. Mais je les ai, au bon moment, chaque fois, éduqués, instruits, raisonnablement, sans rentrer dans des détails trop adultes, mais ils comprenaient très bien. Hein? Donc, mais en plus de ça, j'ai été une présence paternelle forte. Et mes amis, si vous voulez que vos enfants ne deviennent pas homosexuels ou lesbiennes, soyez, vous les hommes en premier, soyez des présences fortes. Arrêtez de jouer, arrêtez d'être des garnements, arrêtez d'être lâches, arrêtez d'être faibles, arrêtez d'être tout ce que vous pouvez imaginer, et, ou bien endormis à la picouse religieuse. C'est tellement facile de vivre comme ça, et d'être complètement en dehors de toute réalité. Eh bien, réagissez tant qu'il est temps, parce que là aussi, je ne sais pas si on peut partir, être enlevé, je ne sais pas, je ne sais pas si Dieu peut nous enlever, s'il y a des choses graves dans nos vies qui ne sont pas réglées alors que nous nous disons chrétiens. Mes amis, mettez vos vies en ordre, maintenant, avec courage, avec virilité, pas dans la passivité, pas dans l'attente que le pasteur vienne de nouveau nous reprendre et nous parler, etc. C'est fini. Je vous rappelle que j'ai reçu un mot d'ordre du Seigneur il y a 1 mois et demi, 2 mois maintenant, peut-être même 3. Ne cours plus derrière ceux qui ne veulent pas m'obéir. Ne cours plus derrière eux. Ils savent très bien ce qu'ils ont à faire et ils choisissent de ne pas le faire. Donc tu ne t'occupes pas de continuer à essayer de leur faire faire ce qu'ils ne veulent pas faire. C'est tellement important. La deuxième chose importante dans ces temps prophétiques, ultimes, c'est d'être chacun à notre place, à la place que Dieu a prévue pour nous. Si nous ne sommes pas certains d'être à la place où Dieu nous a voulu, nous veut en ce moment, repentons-nous devant Dieu. Si nous avons un doute, si nous ne sommes pas sûrs, ou bien si nous sentons que nous n'avons pas vraiment fait ce qu'il fallait pour être à la place où Dieu voulait, repentons-nous, demandons au moins pardon à Dieu et laissons-le agir dans nos vies, mes amis. Il y a des tonnes, des kilotonnes de miracles que beaucoup de chrétiens n'expérimenteront jamais parce qu'ils ont la frousse d'être à la place où Dieu les veut. Il y a une espèce de combat de l'âme avec la volonté de Dieu qui est terrible dans la vie de beaucoup de chrétiens. Je vous exhorte, je vous invite aussi, dès que vous acceptez le Seigneur, n'est-ce pas, à vous attendre à ce que Dieu vous parle. Il vous parlera. Il parle à ceux qui ont un cœur simple et ouvert. Je n'ai jamais cherché beaucoup la volonté de Dieu pour savoir où je devais aller. Je me suis placé devant Dieu dès ma conversion. J'ai dit, voilà, fais ce que tu veux de moi. Et quand il a voulu me dire, fais ceci, fais cela, bouge ici, voyage ici, fais ça, déménage là, fais ceci, fais cela, ben, je l'ai entendu avec un cœur simple, et qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je l'ai fait. C'est aussi simple que ça. Si vous n'avez pas cette conviction, je ne dis pas que Dieu est en train de... Mais repentez-vous avec un cœur doux et humble et intelligent devant Dieu. Alors, dans le même package qu'être à sa place, nous devons aussi avoir le souci à toute force des âmes perdues autour de nous. Ça n'a pas l'air de vous faire agir beaucoup, mais c'est extrêmement important. Je vous demande de soutenir une de nos sœurs, je ne vais pas citer son nom, mais qui doit absolument, sur un ordre de Dieu, se rendre au secours d'un jeune homme perdu, de sa famille. Et elle a accepté, elle a obéi à Dieu, elle a démissionné de son travail pour se déplacer dans le pays où se trouve son frère, parce qu'elle s'attend à ce que Dieu la mette en contact avec ce frère. Elle s'attend à ce que Dieu lui donne les paroles qu'elle devra prononcer à ce frère, guidée par l'Esprit de Dieu. C'est ça, obéir à Dieu dans les temps de la fin, mes amis. C'est être prêt à laisser tout pour aller là où Dieu nous envoie. Vous savez, il y a un jeune homme qui est élevé dans une famille chrétienne, ou chrétienne en tout cas, on va le dire franchement, d'apparence,
mais pas réellement, et qui s'est perdu, qui va en enfer. C'est une âme à sauver, et Dieu a choisi une personne pour aller vivre le temps qu'il faut dans le pays de cette personne, de ce garçon, pour avoir l'opportunité de lui parler du retour vers le Seigneur. Voilà, ça c'est un exemple que je vous demande de considérer. De la même façon qu'une sœur a eu à cœur aussi, il y a une semaine et demie à peu près, sans rien dire à personne, de commencer à jeûner, prier pour moi, là vous avez quelque chose qui vient vraiment de Dieu. Là vous avez quelque chose qui est vraiment ce que Dieu a voulu. Voilà deux exemples que je vous donne, et je vous demande de savoir que Dieu attend la même chose de chacun d'entre nous. Alors vous vous dites certainement dans votre cerveau, « Waouh, si je dois quitter mon boulot pour aller, etc. Ouais, mais qu'est-ce que je vais faire après, n'est-ce pas? Oui, qu'est-ce que je vais faire après pour m'en sortir ?» Et voilà, et alors du coup, on freine les cas de fer et on n'obéit pas. Mes amis, je n'ai jamais, quasiment jamais eu de salaire comme serviteur de Dieu, comme pasteur. À peine 2-3 mois en France à une époque, un petit peu en Suisse au début, et puis on a laissé tomber parce qu'il n'y avait jamais l'argent pour. C'est Dieu qui le permettait comme ça. Mais j'ai marché par la foi, j'ai toujours laissé tout derrière moi pour aller là où le Seigneur m'envoyait. Et le Seigneur a toujours pourvu à mes besoins. Écoutez, je n'ai plus besoin de le répéter. Si vous ne pouvez pas le croire, j'ai envie de dire tant pis pour vous. C'est dommage, vous perdez des opportunités extraordinaires de servir Dieu. J'aimerais que vous puissiez écouter les témoignages des chrétiens tels que moi je les ai connus il y a des années et des années et des années. Je me rappelle d'une dame, quand nous étions dans une église en Belgique, membre, à Stavelot, dans les Ardennes, en Belgique, un jour, une dame est arrivée, c'était une bruxelloise. Elle m'a dit, mon mari, dont je suis divorcé depuis je ne sais pas combien d'années, n'est-ce pas, est atteint d'un cancer, il va mourir, il est à l'hôpital ici à Stavelot. Et je l'ai appris, donc je suis venu à son chevet. Elle était divorcée de lui depuis 20 ans, 25 ans peut-être. Mais malgré le divorce, elle a prié pour cet homme. Et quand elle a appris qu'il allait mourir, elle a pris un hôtel, une chambre d'hôtel dans la ville de Stavelot, et elle est venue chez nous au culte. Elle a dit, est-ce que vous voulez me soutenir dans la prière pour que j'obtienne enfin le salut de mon mari? Ça, c'est des gens qui savent, n'est-ce pas, obéir à Dieu et faire ce que Dieu leur demande de faire. Cette femme qui avait beaucoup souffert du comportement de cet homme, qui était chrétienne, son mari ne voulait pas entendre. Au moment où elle a appris que son mari allait mourir, elle n'a pas laissé mourir comme ça. Elle a dit, je vais encore essayer. Et là, aux portes de la mort, je ne me souviens pas si cet homme s'est converti, j'ai oublié, j'ai complètement oublié. Ma femme me dit qu'elle croit que oui. Vous voyez, Dieu attend de ses enfants des choses formidables. Des choses formidables. Alors, on vous a tellement bassiné, n'est-ce pas, avec les bénédictions pour vous, n'est-ce pas? C'est ça qui est formidable. Non! Ce qui est formidable, c'est d'être un outil splendide dans l'œuvre du salut pour les âmes autour de nous. Voilà ce qui est formidable. Voilà ce qui est merveilleux. Amen. Donc je vous encourage à faire attention au temps prophétique dans lequel nous sommes et à écouter ensuite le message qui va venir maintenant. Je vais donc demander à mon épouse de fermer la caméra et je vous souhaite à tous vraiment de vivre des merveilles de Dieu, des merveilles de l'Esprit de Dieu. À partir du moment où vous avez décidé d'être d'abord dépouillé du péché, dépouillé de la désobéissance et simple de cœur, pour faire ce que Dieu vous demande de faire. Il n'a pas besoin même de... Vous savez, très souvent, il y a des personnes qui m'ont demandé jadis, voilà, j'aimerais bien faire ceci, j'aimerais bien faire cela. Est-ce qu'on peut prier pour voir si c'est la volonté de Dieu? Mais oui, c'est bien, vous le faites. Mais en réalité, si Dieu vous a parlé, do it, faites-le, c'est tout. Vous n'avez pas besoin nécessairement de confirmation. C'est quelque chose entre vous et Dieu. Vous pouvez demander qu'on prie pour vous si vous devez bouger, etc., etc. Nous allons le faire pour la jeune sœur qui a démissionné de son travail pour aller vivre dans le pays où vit ce jeune, n'est-ce pas? Eh bien, bien sûr, on va la soutenir, on va prier pour elle, évidemment. Mais en fait,
ce que je vous souhaite à tous, c'est d'entendre la voix de Dieu en étant en ordre avec le péché, avec l'orgueil, avec la désobéissance à Dieu, la légèreté et toutes ces choses, et rendu disponible pour faire ce que Dieu vous demande de faire. Attention, je n'ai pas dit qu'il fallait chercher absolument des occasions de faire n'importe quoi pour dire qu'on sert le Seigneur. Non, alors on peut aussi demander quand même à l'Église la prière pour la confirmation. Mais vous avez compris le sens du message. Soyez bénis dans le nom de Yeshua et à très bientôt. Amen.